Non, je crois qu'il y a un certain lien avec voyager beaucoup et parler plusieurs langues. Ça, c'est sûr. Oui, ça t'oblige de t'ouvrir pour des choses que tu connais pas encore. Ouais. Ça t'oblige de sortir de ta zone de confort. Bon, bah, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Beyond. Aujourd'hui, on va recevoir une invitée qui va nous parler de comment s'est passée son arrivée en France. Elle va nous parler de ses déboires, des bonnes choses qui lui sont arrivées. Et c'est un petit peu la trame de ce podcast. C'est un podcast où on va recevoir à chaque fois une personne qui vient d'un pays étranger. Et le but, c'est de partager son expérience, de faire un vrai retour d'expérience sur comment ça s'est passé, comment elle l'a vécu, ou il d'ailleurs, mais elle, c'est la personne. Et on va commencer tout de suite. On accueille aujourd'hui Tessa. Bonjour Tessa, Bonjour Adrien. comment ça va? Bon, ça va. Ouais, Un tout petit peu nerveuse. ouais, mais c'est normal, t'inquiète pas. C'est mon tout premier podcast alors. C'est vrai? Ouais. Eh ben, c'est marrant parce que moi, c'est mon tout premier podcast aussi. Donc, Je te crois pas, mais. ouais, mais j'aime bien, je vais laisser le doute comme ça. Les gens ne savent pas s'ils sont avec des professionnels ou des purs amateurs qui ont juste un peu de matos parce qu'ils ont de l'argent, quoi. On n'a pas d'argent. Sauf que pour toi, c'est dans ta langue maternelle, pour moi pas. Exactement, ça c'est vraiment une particularité, c'est qu'on va s'exprimer en français. Mais il y a une petite surprise, c'est qu'on va mettre des sous-titres en néerlandais. Ah, heureuse. En néerlandais. Bien sûr en néerlandais. Ouais, ouais. Ah Et bon? quand j'aurai un croate, eh ben, on mettra des sous-titres en croate. Et merci l'intelligence artificielle pour ça, parce que je parle ni néerlandais, enfin, un beetje. Et Klein beetje. un klein beetje. Ouais. Ça, je me fais reprendre dans mon podcast au bout de 3 minutes, quoi. N'importe quoi, quoi. C'est ça qui est bon. C'est bien, ça veut dire que je me sens à l'aise. Ah bah super. Bah, ce que je vais faire, je vais te laisser la parole, parce que je parle beaucoup là depuis le début, et je vais te laisser te présenter succinctement. Bah, je m'appelle Tessa Leleu, j'ai 48 ans, je suis belge d'origine et ça fait 1 an et demi que j'ai déménagé pour la France et Montpellier, ouais, pour être plus précis. Pourquoi est-ce que j'ai déménagé? Bah, en fait, c'était une décision assez intuitive et le soleil, ça me plaît beaucoup. Ouais, évidemment. Mais il y a aucune raison d'autre pour laquelle j'ai déménagé. Voilà. Tu connaissais Montpellier avant de venir à Montpellier? Très court avant mon déménagement, j'ai passé un petit moment ici à Montpellier pendant mes vacances. Et c'était coup de foudre. Ouais. Et voilà, à ce moment-là, j'ai dit, j'étais déjà à la recherche d'un nouvel endroit pour déménager, car intuitivement, je sentais que je voulais pas rester ou je devais pas rester en Belgique, Ouais. mais je savais pas où. Et le moment que je suis arrivée ici à Montpellier, j'ai dit, bah ouais, c'est ça. Cool. Bah, écoute, c'est une jolie ville, Montpellier. Voilà. Ah oui, effectivement, ouais. Alors, tu me disais que tu es venu intuitivement. Est-ce que ça a été plutôt pour le boulot, peut-être pour juste se sentir mieux, tout simplement Non, non, j'ai pas déménagé pour le boulot, ni pour l'amour. Non, il n'y a aucune raison. C'était que intuitivement que je sentais, ouais, je me sens plus chez moi en Belgique. Et voilà. Tu avais fait ton temps en Belgique, tu t'es dit, il me faut un Mais autre ça, endroit pour vivre, quoi. bah, ça faisait déjà 2 ans hein, que j'avais ce ressenti. C'était pas de l'un jour à l'autre que j'ai pris cette décision. Mais ouais. Ok. Ouais, on ne peut pas expliquer l'intuition, car sur ma décision, il n'y avait pas de logique. C'était pas logique du tout de déménager ouais. Mais Pour Montpellier, pour la France, pour un autre pays que la mienne, où la langue n'est pas pareille, où je devais recommencer pour le boulot, où il n'y avait rien de logique là-dedans. on précise, tu es belge, mais tu parles pas français, tu es belge flamande. Je suis flamande d'origine, ouais. Donc je parle néerlandais. Enfin, flamand, pardon. Le néerlandais. Oui, oui, le flamand, c'est le néerlandais parlé en Flandre. Oui, oui, on peut mélanger les deux. Oui.
Est-ce que ça a été facile quand tu as eu cette intuition? Parce que tu suis ton intuition, certes, mais on sait que même une intuition, des fois, on a des doutes ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a été facile de quitter la Belgique et est-ce que ça a été facile d'arriver en France? Euh, quitter la Belgique, C'était la partie facile. c'était la partie la plus facile, oui. Bah, attention, on a un Oui, Belge sur oui, le plateau, donc soyons clairs, c'était la partie la plus facile. Non, là aussi, j'ai eu des préparations à faire. Oui, le déménagement physique, ouais. hein, pour pouvoir tout régler. Mais en tout cas, ça a été la partie la plus facile, car ici en France, même si je me sens ici à l'aise chez moi, et même si je regrette toujours pas ma décision, ça a été pas facile du tout, non. Ouais, là, tu m'as dit que la partie physique, c'était assez simple, déménagement, tout ça, mais et la partie administrative, comment ça s'est passé? On s'est déjà rencontrés, tu m'en as parlé un petit peu, donc j'insiste sur ce point-là. Hein. C'est une longue histoire, mais brièvement, je m'avais pas mal renseignée en Belgique avant de partir. Comment le faire? Oui, des choses à... Là, qu'est-ce qui est papier. Oui, qu'est-ce qui est important, à quoi ne pas oublier. Oui, mais partout. Je crois bien que je peux dire que j'étais pas mal préparée à ça, sauf que ce qui était vrai, peut-être vrai dans la théorie, c'était pas forcément vrai dans la pratique. Et ce qui est vrai pour la Belgique, c'est pas forcément correct ou dans le bon ordre des choses à suivre ici en France. Alors, à un certain moment, j'ai été bloquée, je me sentais bloquée, je savais plus comment continuer, car si je me renseignais plus profondément en Flandre, c'était contradictoire à ce que j'entendais comme conseil ici en France. Alors, donc, tu es en train de dire que malgré que tu viennes d'un pays d'Europe, et en plus frontalier à la France, pour partir de la Belgique, on est des voisins. En France. Ah oui, effectivement, c'est l'Europe, mais... L'Europe compliquée. Oui. À un certain moment, je me suis dit, mais c'est quoi l'Europe? Pour moi, à ce moment-là, ça me semblait une boîte vide. C'est un petit peu dénué de sens administrativement, peut-être, c'est ça? Ah oui, c'est que une boîte, peut-être jolie de l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Pour moi, l'Europe, c'est quoi? Je sais pas. C'est fou de dire ça parce que, enfin, c'est fou. Désolé. Non. Moi, j'ai pas de jugement sur ça, mais je veux dire, c'est fou parce qu'entre deux pays frontaliers qui sont européens, où il y a en plus quand même une langue qui est commune dans une partie du pays, moi, je pensais que ça aurait été quand même plus simple de partir. Enfin, c'est même pas partir en fait. C'est ce que j'avais cru aussi. Je peux même pas m'imaginer comment c'est pour des personnes qui déménagent pour la France, qui sont pas européennes du tout. Ça va peut-être bientôt ça. Ça va peut-être bientôt. Oui. Ok, très bien, c'est intéressant. Tu m'avais dit que tu étais venu en France avant de déménager, tu étais venu en vacances, hein, c'est ça? Ouais. C'est quoi qui t'a le plus choqué entre la France, la Belgique? Je sais pas, sur les attitudes, les comportements peut-être, sur juste l'architecture. Enfin, qu'est-ce qui t'a vraiment frappé entre la France et la Belgique en termes de différence? Choqué? Interpellé. Choqué, rien du tout, sauf que oui, la partie administrative, mais là, la Belgique m'a choqué autant que la France et m'a déçu autant que la France. Choqué, rien du tout. Mais ce que j'ai vraiment sous-estimé, c'est que même quand on est voisin, même que je suis à 1100 km d'où j'habitais avant,
il y a autant de petites différences. Mm. Les mots, dans l'outil des mots, dans des petits coutumes, la nourriture, au début, je disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je connais pas. Vous voulez m'expliquer, s'il vous plaît? Euh, oui, mais vraiment des petits détails, hein? Ouais. Rien de grave, rien de spécial. Mais je m'avais pas attendu à autant de différences. Et ça, c'est drôle. Et c'est amusant aussi. Oui, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Bon, déjà qu'en France, hein, on se bat pour dire pain au chocolat ou chocolatine, déjà un peu le bazar, quoi, tu vois. Donc, ouais, donc c'est sûr que Ouais. même avec un Belge qui a ses petites habitudes belges, en plus, toi, t'es dans les Flandres, donc c'est un peu plus éloigné aussi, donc c'est sûr qu'il y a des différences. C'est Oui. sûr. Bah, La même société, quoi, en général, quoi. j'ai aussi compris que les différences entre le sud de France et le nord de France, euh, il y en a pas mal aussi. Alors, ouais, c'est ouais, Je viens de croire. ouais. Euh, ok. Hum, J'ai pas du tout posé cette question, mais qu'est-ce que tu fais actuellement? Rien du tout. Ok. Ah bah c'est super, c'est bien, donc tu profites de la France, tu vas à la plage, tu fais la fête. Alors, non, j'ai pas de boulot pour l'instant. Je suis en train de me créer une nouvelle petite entreprise. Et voilà. C'est pas que je travaille pas, sauf que pour l'instant, je suis pas rémunérée. Et tout ce que je fais, c'est pas rémunéré. Et bah oui, ça prend pas mal de temps, mais en même temps, oui, j'ai j'ai une certaine liberté. Je travaille sur mon projet quand j'ai envie. Euh, voilà. C'est pas mal. Non, désolée, je taquine. Ok, bah ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que t'es en France, c'est ça? Un an et demi. 1 an et demi. Un an et demi. 1 an et demi que t'es en France. Ouais. Aujourd'hui, comment tu te sens en France? Est-ce que t'es bien? Est-ce que t'as des doutes sur ton choix? Comment tu te sens mentalement? Je regrette toujours pas que je vis ici. Ouais. Honnêtement, j'ai toujours des défis, des petites choses qui vont pas, comment je dirais, qui vont pas comme je souhaitais, comme j'aurais voulu. Et il y a des jours où ça pèse. Honnêtement, parfois ça pèse. C'est quoi qui pèse? Bah, d'être à chaque fois déçu, de devoir trouver une solution, de devoir trouver les bonnes personnes qui peuvent donner les réponses, les possibilités. Oui, Les bonnes ça, infos aussi. oui, oui. Car parfois on reçoit l'info, mais on comprend quelques jours, quelques semaines après que apparemment c'était faux, c'était pas. Tout le monde connaît sa petite partie, Ouais. mais il n'y a personne qui connaît ou qui voit l'ensemble des choses, qui est au courant de l'ensemble des choses. Alors, même s'il y a pas mal et soyons clairs là-dessus, il y a beaucoup d'organisations en France. Il existe beaucoup d'entreprises, oui, d'organisations qui offrent d'aide, Ouais. qui veulent aider, mais ils n'ont pas forcément les réponses sur le tout. Ok. Et même si on est accompagné, parfois le manque de bonnes infos me fait sentir aussi seule, en solitude. Ok. Ouais. Heureusement, je suis bien accompagnée par un coach de méditation, par un maître de méditation. Je pratique beaucoup de méditation aussi. J'ai appris beaucoup d'exercices à faire pour me calmer, pour tenir le bon moral, Mhm. heureusement.
Mais vraiment, heureusement que j'ai connu tout ça avant de déménager. Mais ça n'empêche pas que j'ai aussi mes petits moments où ça va pas trop bien. C'est normal. C'est On, normal. on est des humains, hein. J'ai beaucoup voyagé aussi il y a quelques années. Et, je rentrais très très peu chez moi et et pourtant je savais que j'allais rentrer après parce que c'était que du travail sur des périodes. Je vois un petit peu ce que Ouais, tu veux dire. ouais. Je vois un petit peu. Mais allez, chaque défi nous apporte des bonnes leçons de vie aussi. Alors après, on est très fiers d'avoir survécu ça. Et oui, alors moi j'essaye de le voir les choses comme ça. S'il m'arrive quelque chose de grave, s'il m'arrive quelque chose de, de difficile, euh, j'essaye de penser, ok, j'ai hâte de voir ou de connaître la leçon de vie qui est derrière, qui sera derrière. Ok. Nature positive. Tu- Grâce à la méditation. Oui, Ouais. Bah, a priori, vu ce bah, que je vois et vu ce que tu me dis, c'est un petit peu. En tout cas, c'est ce que tu essayes de t'inculquer à toi-même pour pouvoir oui, oui, surmonter. c'est ce que, oui, bah, on en a besoin d'une certaine positivité pour survivre. On va parler un petit peu on a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure avec des choses un petit peu différentes entre la France et la Belgique. Là, c'était vraiment au point de vue de quand tu arrives. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qui te font rire? Qui nous font rire. Ouais. Qui te font rire ou qui te disent, mais attends, on fait ça ici ou des choses comme ça. Euh, Tu parlais d'habitudes alimentaires tout à l'heure, par exemple. ah oui, toutes les sortes de baguettes. Euh, Pourquoi tu ris? Ouais, Pourquoi tu rigoles? je crois qu'il y a des Français qui sont d'accord avec toi. Là, il y a trop de En Belgique, une baguette. on a une baguette blanche et une baguette multicéréale. Et on appelle ça du pain français. Ok. Je sais pas pourquoi je rigole, d'accord. Non, mais c'est tout. Et à part de ça, on a des pains, des grosses pains. Et en Belgique, on achète un pain, mais en entier. Ici, si vous dites, bah, j'ai que besoin d'un quart de ce pain-là, ben, on vous la coupe et voilà, on pèse ce Ouais, morceau de pain et voilà, vous payez, c'est parti. c'est pas mal. Puis moi, je dirais ça Ah, en Flandre, en Belgique. Je dirais, bah, on coupe pas le pain, c'est comme la salade. on fait pas ça. C'est un petit pain entier ou un gros pain entier, mais la moitié ou un quart, bah, on fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Oui. Et ici, pour les baguettes, vous avez À la tradition. à la tradition, les ficelles, aide-moi. Les flûtes, les baguettes, les torsadés. Et après, tous les pains aux olives, je sais pas, aux Oui, olives noires, aux olives vertes, oui, voilà. à tomates. Ça, il Oui. n'y en a pas en Belgique? Bah, Ah, c'est triste, la Belgique. oui, de plus en plus. On a aussi des variétés, mais les noms sont pas, ouais, c'est pas pareil. Mais D'accord. voilà, Ah, ça- même si ça existe, les noms sont pas forcément pareils. Alors, J'aime c'est bien parce que tu as vraiment pris le cliché de la France. les C'est baguettes. le pain, quoi. Le pain. Il manque un peu de saucisson en fin d'apéro, là, quoi. Là. Alors, si vous partez en France, hein, en Flandre, et allez acheter une baguette, c'est pas une baguette, hein. Ils vont vous donner un petit truc comme ça, ce que vous appelez un sandwich ici. Oui, ils vont te comprendre si tu dis un pain français. Et Donc ça, c'est une je bonne parle chose pour toi, ça. de la Flandre. Et un sandwich en Belgique, c'est un tout petit pain. Oh, j'ai oublié le nom. C'est assez molle. Ah, pain de mie? Du pain de mie? Oh, c'est possible.
Ouais, c'est On est dans une émission culinaire sur le pain. Tout à l'heure, on va on va vous donner une recette pour faire du levain. Voilà, au cas où il y a, je sais pas, un voilà. week-end à faire. En tout cas, pour expliquer que des petits trucs des petites choses qui semblent simples donnent déjà Mm. des situations drôles. Là, je comprends tous les gens tous les Français, pardon, qui voyagent et qui disent, putain, je suis rentré en France juste pour le pain, quoi. Parce que c'est vrai que sur ça, bon, il n'y a pas tous les pays qui nous proposent du bon pain déjà. Et c'est un vrai sujet ce que tu as abordé là. C'est pas qu'on n'a pas du bon pain en Si, Belgique, si, vous avez mais il pas y de a, pain, hein. mais il y a pas de comparaison. Allez, chacun son goût, hein, C'est vrai, et chacun ses coutumes. c'est vrai. Ouais. Et le tutoiement et le vouvoiement aussi, c'est quelque chose de très bizarre. Car en flamand, on a aussi le tu et le vous. On a le forme polie, mais l'usage, c'est moins strict. Ouais. Ici, le vouvoiement, oui, c'est strict. J'ai même compris que dans euh, dans certains cercles de la population, Ouais. même les enfants disent vous à leurs parents et à leurs grands-parents. Ouais, ça arrive. C'est trop bizarre. Moi, j'ai jamais Trop dit vous bizarre. dans ma famille, mais en effet, oui, il y a des familles qui Oui, utilisent le vous de l'enfant aux parents et du parent à l'enfant. ouais. Bon, toi, tu dis quoi tous les jours? Alors, tu dis plutôt tu ou plutôt vous? Ici, Ouais, en général, ouais, dans ta journée en ça France. dépend, mais j'essaie d'utiliser le vouvoiement si souvent possible, car j'ai déjà compris que même si moi je suis plus âgée que l'autre personne, j'ai déjà compris que ça donne l'autre personne un peu en malaise, c'est ça? Mal à l'aise, Ouais, mal à l'aise. mal à l'aise si je dis tu. Alors, j'essaie d'utiliser le vouvoiement jusqu'au moment que l'autre personne me dit. Et après, mais c'est très difficile à retenir. Si on voit la personne pas régulièrement, ben, à un certain moment, j'ai oublié, oh, est-ce que je peux déjà tutoyer la personne ou qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, Après, c'est pas très, très souvent, je continue, une prochaine fois, je continue le vouvoiement et ouais. tu vois, après, Où je c'est pouvais un jeu entre déjà les deux, de toute façon. tutoyer. Oui, S'il y a un moment quelqu'un qui te tutoie, bah, tu tutoies, tu réfléchis pas. ouais. Inversement, tu tutoies, puis on te vous voit, tu fais, on va peut-être vous voyez. En tout cas, le fait, comment je dirais, euh, en même temps, je trouve aussi que les Français pardonnent très vite. Face à face des personnes qui essayent de s'adapter, qui essayent de vraiment parler leur langue, ouais. Ok. Dès que les Français voient que fait un effort, ils pardonnent aussi très vite et ils sont très reconnaissantes. Et, Tu veux dire, en fait, oui, ouais. oui, Je sais pas du c'est tout ce retour de. bien apprécié. Oui, c'est bien apprécié. Oui, et je reçois aussi très souvent des compliments, des bons compliments, ouais, sur mon français. Ouais, j'apprécie. J'ai plutôt un retour moi, de tous mes amis qui sont étrangers les Français, il faut pas faire de faute parce que vous nous reprenez directement tout de suite. Mais du coup, c'est bien, ça veut dire que c'est pas tant vrai que ça, puisque toi, tu me dis que tu as un autre sentiment, Tu sais, ressenti, pardon. il y a même autant de respect que la plupart des Français n'osent pas me corriger quand je fais une erreur. Et pourtant, allez, je dis toujours, vous pouvez me corriger, hein, car sinon, je n'améliore plus. Ben oui, mais vous vous débrouillez déjà. Oui, mais je n'améliore plus si vous ne me corrigez pas. Alors, ils ont tellement de respect qu'ils n'osent pas corriger. Ouais. Ouais. Il faut le timing aussi, parce que si tu commences à corriger, tu casses la discussion. Toi, tu repenses, ah oui, t'as dit comme ça, tu vois, Oui, il y a aussi ce problème-là. oui, c'est vrai, mais ça dépend aussi du niveau. Mais s'il y a des erreurs, mais très
très graves ou qui se répètent régulièrement, on peut quand même dire ah, faites attention car. Bon, t'es belge, t'es pas très loin de la France, même si t'es belge flamande. Est-ce que tu sens quand même que tu commences peut-être au bout d'un an et demi à avoir une double culture? Oui, je crois que il y a déjà certaines choses en moi qui ont changé. Ouais. Je crois bien que oui, je me suis déjà adaptée à pas mal de choses. Ouais. Euh, mais je me sens toujours belge. Bon, c'est une bonne nouvelle, ça déjà. Non, mais parfois je dis quelque chose et je dis ah oui, chez nous on fait ça comme ça ou on appelle ça comme ça. Mais chez nous, je suis plus en Belgique. Et là je dis ah, un jour il faut vraiment que tu arrêtes à dire ça car tu n'es plus en Belgique, tu es ici en France. Oui, mais c'est normal, c'est un réflexe. C'est un réflexe, oui, 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 oui. Mais ça montre aussi que je me sens toujours belge. Ça, tu sais, juste tu changes de région déjà dans ton pays. Ou en France, on va dire, tiens, c'est bizarre, nous, on fait pas comme ça dans le sud, ou on fait pas comme ça dans le nord. Donc, je pense que c'est un réflexe avec les habitudes qu'on a depuis qu'on est jeune, Oui, oui. qu'on apprend à faire avec nos parents, qu'on fait quand on est grand, Ouais. et puis après, c'est sûr que ça nous choque toujours. Déjà, tu ne demandes plus Ah non, tu commandes du pain coupé maintenant, c'est ça? Effectivement, Je- effectivement, c'est et ça me fait toujours rire. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bah ouais. C'est un bon repère, ça. La nourriture en général dans tous les pays, c'est un bon repère, et le pain Ouais. en France, c'est un bon repère. Très bien. Est-ce que tu te sens chez toi aujourd'hui? Oui, mais dès que le début. Ouais. Malgré les défis, malgré des soucis, malgré des problèmes, oui, j'ai jamais arrêté à me sentir chez moi. Ouais. Il y a une énergie ici qui me plaît énormément. Et bah oui, tout d'abord, il y a le soleil, le bon climat. La chaleur aussi. Il fait chaud actuellement. Alors, oui, ça c'est évident. Si tu te réveilles le matin et il pleut, ou il y a le soleil, bah Le soleil. oui, pour moi aussi. En fait, ça ne devrait pas. Il y a des gens qui disent oui, ça ne pourrait pas impacter ta journée, surtout dans tout ce qui est zen et la spiritualité, les choses d'extérieur. C'est pas important. Il faut se ancrer et se aligner à l'intérieur. Et si tu es bien aligné à ton intérieur, les choses d'extérieur Normalement, ça doit sont passer dessus. plus importants. Mais ouais, j'aime toujours me rêver dans le soleil. À part de ça, désolée, j'ai perdu la question. La question c'était est-ce que tu te Oui, sens chez si toi? je Mais me j'ai sens- l'impression que oui, oui, si vu je que me- tu si parlais je du me soleil sens comme ça. si je me sens chez moi. Oui, ce que j'aime bien ici, ça fait partie de l'énergie que j'ai ressentie dès que le début, c'est les gens profitent encore de la vie. Et je vais jamais dire que les Français ou ici dans le sud, les gens travaillent moins que dans le nord. Ça, je dis pas. Mais j'ai l'impression que à côté de leur boulot, les gens profitent plus qu'au nord. Et ça, je ressens très très bien ici et j'aime. On aurait pu finir le podcast sur ça, parce que c'est une très belle parole de Belge, là. La société française est jolie, là. En tout cas, Non, les Français savent profiter, du coup. Et, ouais, je peux comparer, hein. ouais, non, Je mais... peux comparer. Je te dis comment moi je ressens les choses. Ah, mais c'est bien, parce que du coup, j'apprends des choses aussi, parce que je pense que moi, moi j'ai grandi en France, je suis français, même si j'ai des origines diverses et variées, mais j'ai plus de regard, j'ai plus de recul sur les gens dans mon pays ou Ouais. sur la société, parce que je suis en interne complètement. Ouais. C'est assez intéressant ce que tu dis. Ok, je prends ça, je prends note.
peut-être qu'il faut que je rechange un petit peu mon regard sur la France et les Français. Désolé, mais on sait comment on est, hein. On râle, voilà, on n'aime pas trop travailler. Pourtant, à Skipper, on est très efficace au travail. Donc, ouais, c'est des clichés, hein, c'est des clichés. Ok. Et du coup, comment tu définirais ton chez-toi, en fait? C'est quoi un chez-toi pour toi? C'est quoi un chez-soi, d'ailleurs, pour toi? Oh là là! Ouais, j'ai des questions comme ça, des fois, ouais. Mais c'est un ressenti. Comment définir un ressenti? Ouais. Si tu peux faire un grand sourire à la caméra, ça serait une bonne réponse, hein. Allez, c'est ça, là. Ce côté-là? Ouais, c'est ça. Non, c'est un ressenti. Oui, c'est le cœur qui. C'est les yeux qui brillent, c'est le cœur qui brille, qui s'ouvre, qui. Ouais. T'es bien. C'est juste quand tu te sens bien, quoi. Ça me va. Moi, j'ai même pas de réponse à cette question au final. C'est pour ça que je la pose, hein, tu vois, c'est pour m'entraîner. Quand je rencontrerai des Ouais. gens, je dirais, ouais, ouais. Et c'est pas de moi. Oui. Ok. Bon, du coup, est-ce que tu as quand même gardé des habitudes fortes avant d'arriver en France? Vraiment quelque chose que tu te dis, tiens, maintenant je fais ça, mais j'ai pas envie d'arrêter ce petit rituel, cette habitude. Manger tout. J'essaye de ne pas manger trop tard. Voilà. Tu trouves qu'on mange tard en France? C'est pas aussi grave qu'au Portugal ou en Espagne, mais oui, commencer à manger à 8h30, 9h, bah oui, juste avant de dormir, c'est pas trop sain, je crois. En tout cas, moi, ça me donne des petits soucis. Ouais, je digère moins, Tu dors moins moins bien aussi. facilement. Pardon? Tu dors moins bien aussi, non? Si je mange trop tard, non? Ouais. Non, même pas? Non, 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 non. Ah oui, toi, tu... Non, mais moi je me couche super tard, donc en fait, moi je Ah mange oui, à oui, 21h, oui. 21h30, mais je me couche à minuit 1h, donc tu vois, c'est comme si je Ouais. mangeais à 18h et puis je me couchais à, Ouais. je sais pas, à 22h. Non. Sinon, j'essaye vraiment de m'adapter à la vie française. J'essaie de m'adapter. Mm. C'est ce que... Ouais, Bah, de toute façon, à 18h, les restos sont pas ouverts, donc déjà, c'est pas possible. je vais pas souvent au resto. Ok. Et sinon, je pour ça, m'adapte, oui, sinon je m'adapte, mais non, non. Ok, ça va. Qu'est-ce que tu aimerais, si tu avais la possibilité de dire quelque chose aux Français, alors tous, là, les 60 et quelques millions de Français, même les enfants en bas âge, du coup, parce que si on est 60 et quelques millions, c'est parce qu'il y a des bébés, qu'est-ce que tu aimerais dire aux Français en général? Partager quelque chose? Ou un point de vue, ou une idée J'ai des questions badass aujourd'hui. Oui, tu m'as dit que je peux être très franc, hein, très franche. Il y a des gens qui nous regardent, donc pas trop non plus, hein. On peut te reconnaître dans Montpellier après, tu vois, donc blesse personne. Parfois, j'essaie de ne pas trop juger et de prendre les choses comment ils sont. Oh, désolée. Mais parfois, je trouve que... Et je généralise, hein. Oui, Je m'excuse d'avance. Je trouve que les Français sont parfois un peu rigides. Ah, Et je sais pas si c'est à cause du fait que ils parlent pas beaucoup de langues. Oui. il y a du vécu là, j'ai l'impression. Pardon? Il y a du vécu, non? T'as peut-être trouvé des Français un peu froids parce qu'ils n'avaient pas envie de faire l'effort de communiquer. C'est peut-être ça que tu veux dire, non? Non. Non? Pardon. Ok, je vais me taire. Non, il tient fort à ce qu'ils connaissent et ils ont du mal à s'ouvrir à autre chose, aux nouveautés. Et même si je remarque que beaucoup plus de Français commencent à se débrouiller en anglais, commencent à apprendre l'anglais, fait un effort.
Oui, c'est dur, hein? Non, je crois qu'il y a un certain lien avec voyager beaucoup et parler plusieurs langues. Ça, c'est sûr. Oui, t'oblige de t'ouvrir pour des choses que tu connais pas encore. Ouais. Ça t'oblige de sortir de ta zone de confort. Et oui, j'ai l'impression que pour les Français, c'est pas toujours évident de faire ça. Donc, ton message, c'est soyez un peu plus cool avec les gens qui parlent pas bien français ou avec les gens qui Non, viennent en France. non, comme je viens de vous dire, il montre beaucoup de respect pour des personnes qui parlent, qui s'adaptent, qui parlent le français. Et si j'ai un message pour les Français, mais en fait pour tout le monde, si on voyageait plus souvent, si on essayait d'apprendre plusieurs langues, Mm. et si au moins une fois dans notre vie, on déménageait pour un autre pays, oui, on serait beaucoup plus gentil avec l'un l'autre. On serait beaucoup plus ouvert d'esprit, on serait beaucoup plus compréhensif. Même question, mais avec les Belges flamands. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire aux Belges flamands si tu pouvais leur dire quelque chose? Pareil, de s'ouvrir plus aux autres, encore plus aux autres Ah ouais? cultures, Encore aux plus? autres. Oui, 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 oui. On est assez timide, on est assez. Oh, j'ai oublié le mot. Réservé? Humble. Ah, humble. Réservé? Ouais. Discret? Discret, oui. Humble. En retrait? Ouais. Ouais. Modeste. Modeste? Ok. Ouais. De oser se montrer. Et car ça, j'ai vraiment dû apprendre ici de alors l'estime de soi. J'ai vécu des choses qui m'ont testé sur mon estime de moi. Ouais. Ça, t'arrives à plus le faire ici. T'arrives à... Le fait que je suis ici actuellement fait Ouais. preuve que... Ouais. Tu veux dire là je me aujourd'hui sens- ici avec moi? Oui, 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 vraiment, ce podcast, de oser me mettre devant la caméra, de oser donner mon opinion sur certaines choses. Ouais. Trop cool. C'est trop cool dans tous les sens du coup, parce que déjà pour toi, ça... en Et, effet, et je me sens à l'aise. Ouais? Ouais. Oh, c'est bien. Il y a une équipe au top, il y a Oui, ça c'est un, clair. Oui, un ça, c'est intervieweur vrai. au top. Oui, c'est voilà, vrai, quoi. c'est vrai. Le lieu est cool, Effectivement, ici il prête bien, oui. on est au social bar, tout va ensemble quoi. Pour finir sur ce point, qu'est-ce que tu aimerais que les gens aujourd'hui apprennent sur ton parcours, dans le sens où s'il y avait vraiment quelque chose à retenir de ton parcours, de partir de la Belgique pour venir en France, je parle de tout là. Je parle de tous les aspects, que ce soit administratif, émotionnel, quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce podcast et de ton partage d'aventure? Côté administratif, de essayer quand même de garder l'aspect humain. Il y a autant de choses en ligne. On trouve tout en ligne, mais c'est empilé. Toute cette info est empilée, et pas toujours bien structurée ou pas. Et c'est facile de dire oui, et voilà, on a un bon site web et vous trouvez tout en ligne. Mais je me suis perdue très souvent dans tout ce info en ligne. Et le fait... Alors, à certains moments, je me trouvais dans une situation un peu particulière. Alors, même avec tout l'info que je trouvais en ligne, je n'avais pas de réponse. Alors, le fait d'avoir du mal à me diriger, de me diriger, oui, vers une vraie personne, Ouais. d'avoir un contact en perso, bah, ça
ça m'a blessé le cœur. Ça m'a fait penser, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui, laisse quand même garder un peu d'humanité et un peu de... On a vraiment besoin d'apprendre comment construire des vraies connexions. Et à part de ça, de oser partir, de oser sauter, oui, de oser suivre son intuition, de oser sauter dans le vide, de ne pas savoir ce qui va se passer, mais de se lâcher prise par... Donc, en effet, toi, tu disais que c'était peut-être tout était un petit peu trop dématérialisé, et donc du coup, tu perdais aussi ce contact pour avoir peut-être des bons conseils ou les bons, comment dire ça, les bonnes choses à faire pour pouvoir préparer ton voyage, ton déménagement. Et aussi, tu disais, il y a un truc qui a retenu mon attention, mais visiblement, je l'ai perdu en cours. Mince. Oui, tu disais qu'il fallait oser, en tout cas, et ça, c'est pareil pour tout, en fait, hein. Dans la vie, il faut tout le temps essayer, et on voit ce qui se passe après, quoi. Mais c'est pas si difficile que ça. Enfin, en tout cas, c'est pas si horrible ce qu'il y a après. Ce qui est dur, c'est de passer le pas, quoi. Bah, si on regarde les réseaux sociaux, je vois pas mal de personnes, jeunes, adultes, qui se miroirent, ça se dit, qui se miroirent à une célèbre. Qui se compare. Qui se compare, oui, mais qui copie aussi la façon de s'habiller, la façon de se comporter, la façon de parler. Et où est l'authenticité. Où est l'authenticité? Oui, où est l'authenticité? Montre-moi ton âme, montre-moi que tu oses suivre ton intuition. Et tu es beaucoup plus intéressant pour moi que comparé à quelqu'un qui... Un clone, quoi. Pas un clown, un clone. Hein, ouais. Je comprends bien. un clown. Ok. Tu m'as parlé un petit peu des difficultés, de tes petites aventures aussi. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Ah oui, une petite anecdote marquante de tout ce périple, de quitter ton pays, d'arriver dans un autre pays. C'est une anecdote qui vient déjà de quelques années passées. Ouais. Mais c'est une anecdote qui montre que apprendre une nouvelle langue peut être difficile, mais aussi en même temps très, très drôle. Sinon, je fais des petites bêtises chaque jour. Tu prends un mot pour un autre ou un sens pour un autre, c'est ça? Bah oui. Alors, classique. Hein, retournons à 2017, où j'avais fait connaissance avec un homme français en Belgique. Okay. Hein, en Belgique. Le fait que c'était un Français, il parlait pas de flamand et lui, il connaissait aucun mot d'anglais. À cette époque, je me débrouillais pas trop bien en français. Pour mon boulot, j'avais quelques phrases que je connais, que j'utilisais répétitivement, mais si on sortait de ce sujet, je me sentais perdue. Alors, je lui avais dit, d'accord, je veux bien m'adapter à toi, j'ai hâte d'apprendre ou d'améliorer mon français, sauf que il faut que tu parles le bon français, le français correct avec moi, car il
il était né à Lille. Et le ch'ti, ça, je savais que j'avais pas envie d'apprendre le ch'ti. Hein. Ah ouais, d'accord. Allez. Notre premier rendez-vous a pris lieu à Gand. Tu connais Gand? C'est une ville qu'on peut comparer un peu à Montpellier. D'accord. Une ville d'étudiants, culturellement, historiquement, alors, les jolis bâtiments historiques, la rivière. Le fait que c'est une ville d'étudiants, c'est très ouvert d'esprit, très chaleureux, très accueillant. Suffisamment grand pour y avoir beaucoup de possibilités, d'opportunités, mais suffisamment petit pour pouvoir faire tout à pied. Ok. Alors, on avait rendez-vous à Gand et on a passé un très bon moment. Un très bon moment, le soleil brillait, il n'y avait pas trop de monde dans le centre-ville. Alors, c'était agréable. En plus, il y avait des musiciens à côté de la rue qui donnaient une atmosphère. C'est une bonne ambiance déjà. Et oui, mais on a mangé un petit truc, on a papoté beaucoup, mais rien plus que ça. Soyons clairs, rien plus que ça. Et le lendemain, je dis, je vais quand même lui envoyer un message pour dire que j'ai vraiment aimé, que j'ai vraiment aimé notre rendez-vous. Sauf que le mot genieten, tu parles un tout petit peu le néerlandais, tu connais? Ah oui, un petit peu, Genieten. mais celui-là, je ne le connais pas. Je savais pas comment la traduire en français. J'utilisais un appli de traduction et je vois les mots apprécier, je trouvais trop faible comme mot. Je trouvais qu'encore profiter, non. Profiter de la vie, oui, mais pas profiter d'un rendez-vous. Ça se dit pas trop. Bénéficier, non. Je dis non. Comment est-ce... Et tout d'un coup, je vois un mot et je dis ah oui, ça me semble le plus oui. Le plus adapté à ce que tu avais envie de dire. Ouais. Oui. Alors, je lui envoie un message. Bonjour, merci d'être venu à Gand hier soir. C'était super. J'en ai bien joui. Ok. Il m'a répondu. C'est vrai que c'est bizarre. Je savais pas que j'avais ces capacités. Il a trop bien répondu. Alors depuis quand j'ose plus utiliser ce mot. Mais oui, le mot jouir, ça ressemble à jouer, joyeux. Et voilà, joyeux, c'était le mot qui était le plus proche à ce que j'avais ressenti. C'était à l'aise, c'était bien chouette. Mais ouais. Alors, il m'avait donné aussi le temps de m'adapter, de ma forcer à rien, et ça j'avais vraiment apprécié, sauf que l'utile de mes mots n'était pas adapté à... En fait, il n'était pas si mal adapté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'utilise que quand on parle de sexe, alors qu'en vrai, on peut jouir d'un bien, donc c'est avoir la possibilité d'utiliser quelque chose. J'ai compris. Voilà. Entre-temps, j'ai compris, mais j'ose plus utiliser ce mot. Tu peux. T'as le droit, mais il faut faire attention quand même. Oui. Ouais, c'est bien. Ça, on apprend comme ça. Hein. À part de ça, ça m'a pas empêché de oser parler des autres langues, pas uniquement le français. Et de vouloir améliorer, de ne pas avoir peur de faire des fautes. Ça fait rire, voilà. Il valait mieux la sortir là, cette faute, pour toi, cette faute-là, que la sortir dans un entretien d'embauche. Écoutez, monsieur, moi j'ai bien joui, donc c'est oui pour moi. c'est pas le même délire. Ouais. Ok, on arrive un petit peu sur la fin. Je vais te poser des questions qui sont normalement un petit peu plus light.
Même si j'ai pas posé de questions ultra touchy non plus. Non, non. Peut-être des fois j'ai essayé d'avoir des questions qui étaient un peu vagues et profondes, mais c'était pour que tu ailles dans des. Et t'as bien fait, t'as bien joué le jeu, c'était d'aller chercher des vraies réponses. On va faire un petit truc déjà. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi avant de partir? Et qu'est-ce que ton toi d'aujourd'hui dirait à ton toi avant de partir? Succinctement, vraiment. Crois en toi. Ouais. Ouais. Et du coup, tu crois en toi Ouais. aujourd'hui? Déjà beaucoup plus, oui. Parce que tu es là aussi, entre autres. Ouais. Ah, c'est Oui, super. crois en toi. Ouais, surtout ça. C'est bon, ça relie un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, donc avoir la confiance, oser, donc on est sur quelque chose de cool. Crois en toi et ose demander d'aide. Ouais, là De t'es ne peut-être sur pas les devoir connexions faire aussi. toute seule. Toute seule. Tout toute seule. Tout, toute seule, ouais. Ok. Écoute, pour moi, je pense que... Comment tu t'es senti d'ailleurs dans ce podcast? Ça a été? Oui, Ouais? ouais, c'est mignon. Non, c'est pas mignon, c'est. C'est petit, tu peux le dire, c'est mignon. Le podcast est très mignon, c'est super. c'est- Non, c'est bien chouette. J'ai bien aimé. Je pars avec un bon ressenti. Et ouais, Ok. ouais. Écoute, pour moi, je pense que c'est tout bon. Je pense que ça a été un super moment d'échange. Alors à refaire avec Tessa, parce qu'elle est déjà passée, évidemment. Quoi qu'on pourra faire peut-être un jour, je sais pas si ça continue, une spéciale, je sais pas, 10 ans plus tard, ou quelque chose comme ça. Mais ok. Écoutez, voilà, pour ce premier épisode de Beyond, c'est terminé aujourd'hui. Voilà, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram surtout, et évidemment sur Spotify. Voilà, je vous souhaite à tous une super fin de journée, une super fin de soirée. Je sais pas à quelle heure vous nous écoutez. Et puis Tessa, merci encore d'avoir participé. Et, je te souhaite- Merci à toi aussi pour l'occasion Moi, ça m'a fait plaisir aussi. de m'avoir donné l'opportunité de sortir de ma zone de confort avec un sujet agréable. Top. Merci beaucoup. Ciao.